Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours dans la section outillage, on va voir aujourd'hui ma pince à dénuder de la marque Jokari. C'est une pince à dénuder automatique. Vous connaissez sûrement des pinces à dénuder standards de ce type. Aujourd'hui, je vous présente ma pince que j'utilise très régulièrement. La particularité de cette pince, c'est que du fait qu'elle soit automatique, on dénude à une vitesse vraiment très impressionnante. Voilà. En 3 clics, j'ai dénudé très proprement. Lame du fil n'est pas du tout touchée. Il n'y a que la gaine rouge en plastique qui est retirée de façon à avoir un dénudage parfait. L'intérêt, c'est de faire du dénudage en grande quantité sur toute une installation électrique. Il y a énormément de fils à dénuder, notamment sur un tableau électrique. L'autre particularité aussi de cette pince, c'est qu'on peut jouer sur la profondeur de coupe. Moi, je la laisse toujours sur 11 ou 12 mm, donc je ne vais pas y toucher pour ne pas la dérégler. Il y a 2 dents en métal qui permettent de pincer et de dénuder. Je vais essayer de refaire un dénudage de façon à ce que vous voyez exactement à quoi ça ressemble. Donc j'entame le fil, il arrive embuté contre la pièce jaune en plastique. Et ce sont les dents qui viennent pincer et tirer. Voilà. Donc, quoi dire de plus sur cette pince? Il y a aussi une petite partie pour couper, qui est ici. Voilà. Je coupe, je dénude. Je prends mon autre exemple sur ma gaine témoin. Mon fil rouge est trop grand, je le coupe. Je le dénude. Voilà, c'est une pince, bon, a priori elle est en plastique, mais franchement elle est très solide. J'en ai racheté une, donc cette pince je l'ai rachetée il y a quelques mois maintenant. L'autre pince je l'ai garée sur un chantier, bon, soit on me l'a prise, soit je l'ai perdue. Quoi qu'il en soit, j'ai pas hésité, j'en ai racheté une quasiment aussitôt, et franchement ça fait partie des outils que j'utilise quasiment sur chaque chantier. À l'utilisation, j'utilise cette pince que pour les sections 1,5 et 2,5. Cette pince est définie pour aller jusqu'au 6 carrés. Je l'ai essayé une fois, mais j'ai peur d'abîmer la pince et de toute façon ça ne marche pas très bien. Autre cas d'utilisation, sur du câble type Hero 2V, voilà, avec le 3 fils en 1,5 à l'intérieur, en moulé. Donc je prends ma pince que j'ai déjà présentée dans une autre vidéo pour la dénuder, enlever la partie moulée. Vous allez voir que sur ce type de câble, ça marche plutôt bien. Sauf que sur certains modèles de câbles, on a tendance à voir le plastique à dénuder qui ne s'en va pas complètement. Donc il faut passer 2, 3, 4 fois. C'est les seuls cas où cette pince a ses limites. Après, au prix de la pince et vu l'utilisation que j'en ai moi personnellement, j'utilise soit une autre pince à dénuder avec les encoches, donc j'ai ma pince personnellement, mais dans 95% des cas, cette pince elle fait très largement le boulot et je la recommande. Elle est hyper légère, elle est en plastique, elle est très facile à nettoyer. Voilà, je recommande fortement cette pince. Surtout vu le prix par rapport au gain de temps que ça occasionne. Voilà, il n'y a pas photo, je recommande cette pince tous les jours, il n'y a pas de problème. Voilà, mais je tenais juste à souligner que sur certains types de câbles, le dégainage ne se fait pas de façon optimale. Il faut passer 2 ou 3 fois avant d'enlever correctement la partie à dégainer. Si vous êtes intéressé par cette pince, voilà, je vous mets un lien en dessous de la vidéo. Ça vous évitera de chercher. Si vous comptez l'acquérir, bon, c'est une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros maximum, il me semble. Comparé à une pince à dénuder standard qu'on peut trouver même à 5 euros, hein, ça fera l'affaire, où il faut régler bien la pince pour pas abîmer le cuivre. Voilà. Moi je pense personnellement que même pour un amateur, vaut mieux investir dans une pince à 15-20 euros. Elle fera le boulot de dégainage bien plus aisément qu'une pince standard. Et puis dans la tenue dans le temps, vu l'utilisation que vous allez en faire, il n'y a pas de souci aussi là-dessus. Donc je vous remets le lien dans la vidéo et surtout n'oubliez pas, vous pouvez toujours télécharger l'e-book gratuit sur l'installation électrique.
Voilà. Encore une fois, cet e-book est disponible en description. Il suffit de cliquer sur le lien et de télécharger l'e-book. Voilà. Merci pour votre écoute et à très bientôt.